Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du jeudi 30 décembre 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale et je vois que vous bougez un petit peu. Bon, ça va se stabiliser tout seul au bout d'un moment. Donc pour ce tirage, je prends un oracle que je vais vous montrer parce que mon accent anglais n'est pas fameux. Et cet oracle, c'est celui-ci. Vous pouvez donc le retrouver sous cette vidéo. Comme d'habitude, il y a les liens de chacun des oracles et tarots, donc ça peut être cool. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, il y a également un lien sous cette vidéo. Parce que là-bas, je vous propose du contenu vraiment qui me tient à cœur. Donc ça peut vraiment vous plaire. Moi, ça m'encourage énormément. Ça permet aussi d'échanger. C'est cool parce que je réponds à vos messages. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose qui est très simple sur YouTube, même si j'adore lire vos commentaires. Pour approfondir une discussion, par exemple, ou pour parler de sujets de spiritualité, et bien Instagram, c'est vrai que c'est plus cool. Et aussi parce que j'aime bien avoir votre avis sur tous les contenus que je fais, sur tout ce que je vous propose. Je sais qu'il y en a à qui ça tient à cœur de m'en parler et moi j'adore avoir vos avis pour continuer, pour que ça m'encourage, pour m'améliorer, pour savoir aussi ce que vous préférez parce que c'est ce qui m'aide après à faire des messages dont vous avez besoin, à avoir un lien peut-être avec vous, une meilleure connexion, à utiliser les cartes que vous préférez également. Ça peut paraître bête mais il y a des personnes pour qui le visuel est très important, comme par exemple certaines cartes que j'ai qui sont assez sombres. Je sais que certaines personnes n'arrivent pas trop à apprécier les tirages avec, ou c'est dommage pour eux. Bien sûr, il faut que ça plaise à tout le monde et puis il faut changer un peu. Mais c'est intéressant pour moi de le savoir. Alors, je ne sais pas trop où la poser, donc je vais mettre ça sur le côté, vous verrez pas le dos de deck. Mais je vous en parlerai si besoin. Donc, ce tirage, avec ces grandes belles cartes, pour le coup, vous les voyez bien. Pour moi, c'est un tirage qui, pour l'instant, vous donne comme ce besoin de confiance. C'est comme si ce tirage vous disait, ok, là, tu as besoin d'avoir confiance en toi. De voir que, ok, tu as peut-être vécu des choses, souffert. En gros, tu as de l'expérience. C'est exactement ce dont ce tirage parle. Il y a cette idée, c'est ce qu'il vous dit. Donc, moi, là, comme ça, j'ai cette idée de n'ayez pas peur de vous imposer par rapport à l'expérience que vous avez. C'est nécessaire et c'est important et vous êtes légitime en gros de le faire. C'est un petit peu ça. Vous êtes légitime ici de dire ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Et vous savez, selon moi, et avec ce tirage, ça ressort vraiment, à ce qui est bon pour vous. Ce n'est pas aux autres de choisir, ce n'est pas aux autres de faire. Vous pouvez faire au pire ensemble ou au mieux. Donc ça, c'est pas mal. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, vous vous reposez peut-être beaucoup trop sur les autres. Non pas pour qu'ils fassent à votre place et pour vous, mais c'est parce que vous essayez peut-être d'arranger tout le monde, de faire avec les autres. Il y a cette idée où, ouais, c'est ça, où il y a des personnes peut-être qui s'imposent et j'ai l'impression que ça vous bride, ça vous bloque, ça vous empêche de contrôler votre vie, votre quotidien, parce que là, vous essayez vraiment de faire plaisir, de vous faire accompagner. Alors peut-être que à la base, c'est vous qui avez demandé de l'aide parce que vous ne vous sentiez pas capable de faire, d'être seul peut-être, de changer les choses. Et pourtant, vous êtes capable de le faire et ça, c'est quelque chose à assimiler. Comme je l'ai dit, pour moi, cette carte, c'est un peu... Ok, c'est bon, tu as vécu pas mal de choses, il y a eu un moment, il faut vraiment être fier de ça. Donc pour moi, dans ce tirage, c'est vraiment ce dont j'ai besoin de vous parler. Du fait que, ok, chacun a son bagage, chacun a son passé, des blessures, des traumatismes, des choses sur lesquelles travailler tout au long de sa vie, vivre avec également, les accepter, les guérir, en prendre soin, chérir tout ça. Et pour le coup, vous ne pouvez pas penser aux expériences passées, aux problèmes des autres, que ce soit des choses passées ou actuelles, c'est pareil, parce que vous avez besoin pour l'instant de penser à vous. Ne vous dites pas non mais je peux pas lui faire ça, je peux pas. Je ne peux pas lui dire ça, sinon il va pas le supporter, elle va pas le supporter, avec ce qu'il endure ou avec ce qu'elle endure, non mais ça se fait pas, je peux pas me permettre. Non, je vous dis pas d'être égoïste, mais pour l'instant c'est vraiment le moment de dire ok, ça c'est pour moi, c'est ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Alors, j'ai tout le temps les mains hors champ, mais c'est parce que je suis pas forcément bien installée et je suis un peu haute. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais en gros, c'est ça. C'est ok, je vais me battre. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de ma fin heureuse. Alors, cette idée de fin heureuse, alors rassurez-vous, ça veut pas dire que ce sera une fin. C'est peut-être pour dire mon chemin heureux, ma vie de rêve, mon idéal. J'ai envie d'incarner
ce qui me fait du bien, la personne dont je serai satisfait, satisfaite, la personne dont je serai pleinement heureux ou heureuse. Et il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc peut-être que d'être un peu plus autonome, un peu plus dans l'individualité, ça peut être une bonne chose. Surtout que grâce à ça, vous allez comprendre comment vous combler vous-même et comment vous donner vous-même de l'amour. Prendre plus de soin prendre plus soin de vous, prendre plus de temps pour vous, penser un peu plus à vous. Et ne pas vous reposer peut-être sur les autres. Il y a cette idée d'amour de soi, de prendre soin de soi, d'être bienveillant avec soi. Et ça, c'est bien parce que c'est quelque chose que vous avez pu laisser de côté pendant un certain temps. Peut-être parce que quelqu'un comblait ça ou parce que vous pensiez plus à sauver les autres que vous-même. Désormais, vous pouvez être votre priorité et ça, c'est pas rien. J'ai envie de rajouter des cartes parce que je suis à fond dedans. J'avais une idée de cartes à ajouter avant de faire ce tirage, mais vous vous doutez bien que j'ai oublié. Donc je vais partir sur une toute autre idée qui va me venir tout de suite. Sentimentale ? Je sais, à la base, je voulais prendre l'oracle des miroirs, mais si j'ai oublié, c'est que c'était nécessaire, non ? Alors. Ok. Adieu la routine. Changement. Ah, ok, ici vous avez besoin de faire bouger les choses. Pour moi, c'est à vous de le faire. Il y a des personnes ici, avec cette carte ici, qui ont besoin de rompre quelque chose avec le passé. D'arrêter quelque chose, que ce soit un schéma de répétition, que ce soit un mode de fonctionnement voilà, qui ne vous convient plus, une histoire d'amour dont vous n'avez plus besoin. Pour moi, c'est comme si ici, il y avait quelque chose par rapport au message. Alors oui, comme ça, on peut voir une rencontre, hein, bien entendu, mais ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être un message qui est attendu ou une grosse discussion. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à ces messages qui, pour moi, est l'élément déclencheur. Ça ne signifie pas que ça arrive pile le 30. Ça peut être arrivé quelques jours avant, ça peut arriver quelques jours après. Ça peut être quelque chose auquel vous pensez énormément. Mais c'est vraiment quelque chose ici qui vous aide. Pour moi, c'est ok, je fais quelque chose, je dis. Il faut savoir que cette carte, c'est également une carte très actuelle avec ce maintenant. Double interprétation. Celle-ci ne vous parlera peut-être pas. C'est pas tout le temps que je vous évoque ça. Mais là, je trouve ça intéressant. Avec les cartes que je vois autour et ces personnes qui... sont capables ici de faire plein de choses pour elles-mêmes, eh bien, peut-être que c'est pour vraiment vous dire que c'est maintenant, en fait. Et peut-être que vous savez qu'il faut faire bouger quelque chose, changer, mais vous vous dites toujours, c'est pour plus tard, je verrai ça plus tard, je verrai la prochaine fois. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et puis d'ailleurs, on le voit ici avec tu n'es pas prêt, le goût d'inachevé. Je vois vraiment quelqu'un ici qui remet beaucoup les choses à plus tard, au lendemain. Quelque chose par rapport à de la distance, quelque chose par rapport à un éloignement. Par exemple, quelqu'un qui est loin de chez vous. Quelqu'un avec qui vous vivez peut-être, avec qui vous avez envie de vous éloigner justement. Un besoin de vacances pour certains ou certaines pour pouvoir prendre l'air et prendre des décisions. Peu importe ce que c'est, en tout cas pour moi ici il y a des choses à faire et à voir par rapport au passé, quelque chose qui est cyclique finalement, à arrêter, à changer. Réalisez que peut-être ce n'est pas votre place ou ce n'est pas ce que vous voulez. Si vous êtes dans un train-train là, quotidien qui ne vous plaît pas, eh bien sans doute que vous avez des attentes tout simplement différentes avec cette personne et que ça vous allez réussir à l'affirmer et pour moi vous allez comprendre que ce que vous voulez c'est quelque chose de totalement différent que ce qu'on vous a proposé jusque-là dans cette relation, si vous êtes déjà en relation ou cette personne avec qui vous voulez l'être, enfin peu importe. Ça peut aussi être la société, vous voyez ce mode de fonctionnement, ce couple typique qu'on imagine, voilà, c'est peut-être pas pour vous, hein. Après je ne juge pas et j'aimerais d'ailleurs qu'en commentaire personne ne juge ça, parce que je sais que généralement c'est un peu la folie quand je dis ça. Je dis pas que personnellement c'est mon cas, mais c'est vrai qu'il y a tout type de relations, des relations qui sont peut-être différentes et sans forcément du coup entrer dans les détails pour ne heurter personne. Si c'est votre cas, vous allez comprendre tout de suite. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est possible qu'il y ait ce genre de choses. Après, une question d'attente, hein, c'est peut-être aussi en lien avec les valeurs. C'est pas forcément juste un autre mode de couple, mais c'est peut-être une autre façon d'exprimer son amour, une autre façon de se le montrer, de vivre la relation. Pour certains, je sais pas, il y a des couples qui vivent ensemble, d'autres qui préfèrent ne pas vivre ensemble alors que ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Enfin, peut-être que voilà, c'est quelque chose que vous avez envie d'expérimenter dans une prochaine relation ou que vous faites maintenant mais qui ne vous va plus. Enfin,
Il y a tellement de façons de s'aimer et de vivre ça que finalement je peux pas tout vous énumérer ou vous donner toutes les idées que j'ai. Et je pense que vous, dans votre couple, il y a des choses que je peux même pas imaginer. Encore une fois, sans juger, hein, ça peut être très intéressant, mais je veux dire que je ne peux pas forcément y penser puisque je ne suis pas dans cette situation. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette idée où ce n'est pas à vous, ce n'est pas pour vous et vous avez besoin d'autre chose pour vous combler. Et surtout, vous avez besoin de choisir par rapport à ça, par rapport à ce qui vous ressemblera. Ça, c'est important. Donc peut-être aller vers un autre type de relation où, pour le coup, être célibataire. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être besoin juste de vous. Donc peut-être que cette discussion-là, c'est dire quelque chose à quelqu'un, s'il y a vraiment une discussion, une conversation. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie et puis voilà, vous discutez avec cette personne, même si c'est amical. Hein, ça ne veut pas dire tromper. Mais voilà, ça peut vous faire ouvrir les yeux. Vous pouvez avoir un ami ou une amie qui vous parle et qui vous fait comprendre des choses. Ça peut même être de manière inconsciente. Parfois, on ne parle absolument pas d'un sujet voilà, qui a un rapport avec notre vie, mais il y a une petite chose dans la conversation qui va nous faire tilt et on va se dire oh là là, c'est vrai ça. Donc il y a peut-être une prise de conscience comme ça et vous pouvez donc comprendre pourquoi est-ce que vous remettez toujours au lendemain, mais qu'en même temps vous n'avancez pas non plus dans ce que vous vivez déjà actuellement. En gros, vous tournez en rond au lieu de sortir de ce schéma ou de le continuer pleinement et de continuer à le construire en passant à une autre étape puis une autre pour encore plus lui faire prendre de la place dans votre vie. Et bien s'il y a cette sorte de blocage, ce n'est pas pour rien. Ici, on a 2 cartes qui montrent beaucoup d'amour pour vous-même. Donc, c'est vraiment en suivant ce conseil et en osant exprimer votre désaccord que vous pourrez vous donner cet amour. Moi, je parle comme s'il y avait une séparation. Rassurez-vous, ça peut être une mise au point intéressante. Voilà. Et ensuite, vous voyez comment ça se passe avec votre partenaire. Vous verrez bien. Mais en tout cas, vous avez besoin ici d'exprimer, de dire les choses et même bien, de faire par vous-même. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.